Et je suis de retour dans mon quartier de prédilection, dans la rue Saint-Dominique. Hier, donc, chez Épicentre, il y avait une petite soirée sympathicounette autour d'une dégustation de pinard. Donc voilà, le but c'était simplement de se retrouver avec les habitants du lieu autour de quelques bouteilles. Chacun amenait sa bouteille, un peu à manger. Le thème du jour c'était le Beaujolais. C'était plutôt pas mal. Alors Épicentre, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Pour simplifier, on peut parler de coworking, même si c'est pas que ça. Donc oui, c'est un peu un intermédiaire entre toute la partie travail et la partie plus loisir, lieu de vie. C'est l'intermédiaire entre le café et le bureau en fait. C'est un projet qui me tient pas mal à cœur parce que je fais partie des fondateurs du truc, même si je suis loin d'être celui qui a le plus bossé dessus. Et c'est un lieu où il se passe pas mal de choses sur Clermont. Sur 600 mètres carrés, il y a plus de 50 personnes qui y sont quasiment en permanence. Et au niveau idées et échange et créativité, c'est plutôt intéressant. Petit déjeuner tardif chez les copains de chez Lag, qui est là aussi dans le quartier autour de la rue Saint-Dominique. C'est vrai qu'on pense les aises, avoir une petite vie de quartier, connaître les commerçants, etc. Bon, c'est pas forcément simple de se retrouver à se filmer en public. Alors, je suis place de Jaude, donc la centre de Clermont, d'ailleurs Saint-Gétorix derrière moi, avec son cheval qui touche plus terre depuis bien longtemps. De quoi je parlais d'Épicentre, c'est vrai que c'est une expérience un peu particulière. On nous pose souvent la question maintenant de comment créer ce genre de lieu, parce que ça fait des envieux en termes d'animation urbaine ou ce genre de choses. Et en fait, je crois que la seule leçon qu'on peut en tirer, c'est que ce genre de lieu, ça se décrète pas. Ça peut se faire que par une communauté, pas forcément très grande, mais un noyau dur de gens qui ont envie de le faire, mais de le faire pour eux, en fait. Que ce soit non pas un projet qu'on fait politiquement pour le bien-être de je ne sais quelle population, mais un truc qu'on a envie de vivre soi-même et où on s'investit. Et voilà, ça paraît très con comme conseil, mais en fait c'est le meilleur que je pense qu'on puisse donner à quelqu'un qui cherche à ouvrir un espace de coworking, de se forger une petite communauté et ensuite de s'appuyer dessus pour la faire bosser, faire ensemble que ça pousse dans le même sens. C'est finalement pas très loin d'une démarche de communication sur le web.